Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945 de ITV. Le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a commémoré ce jour la mort de leur camarade Balagaï. Cet étudiant mort lors d'une manifestation. Les faits se sont déroulés il y a 20 ans. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop a perpétué en cette circonstance la mémoire de leur camarade Balagaï, tombé 20 ans plus tôt lors d'une manifestation. Un martyr aux yeux de ses camarades. Le s'est accoutumé à chaque 31 janvier de l'année de commémorer la mort de l'étudiant Feu Balagaï, avec qui vraiment l'université ou la communauté étudiante a eu beaucoup de acquis tels que la suppression des cartes Koudou, la généralisation des bourses et l'accès de façon générale aux services sociaux du Koudou. Donc tout cela nous oblige à arrivée de cette date-là, de lui rendre hommage et de montrer à ses proches et à sa famille que nous sommes reconnaissants et nous sommes redevables envers notre frère étudiant Balagaï. Les étudiants lancent un appel aux autorités pour que pareille situation ne se reproduise plus dans une université sénégalaise. On a crié Irbi et Orbi pour dire à nos autorités de faire de sorte que les problèmes d'ordre sociaux et pédagogiques qui gangrènent aujourd'hui l'université et qui font aussi qu'à chaque fois les étudiants descendent dans les rues doivent être résolus. Donc je pense que l'université aujourd'hui c'est un temple du savoir. Et nous en tant qu'étudiants, nous ne voulons plus de martyrs au sein de l'espace. Par ailleurs, les camarades de Balagaï ont saisi l'occasion pour appeler tout le monde au respect strict des gestes barrières pour le salut de tous. Seydou Diouf se montre implacable face aux détenteurs de faux tests de Covid-19 à l'AIBD. Au-delà des dénonciations du ministre de la Santé, le député veut des sanctions contre les voyageurs incriminés. Devant le jury du dimanche, le député s'est dit également favorable à une fermeture des marchés au moins une fois tous les 2 jours. Sur la gestion du fonds Force Covid, le représentant de la majorité parlementaire dans le comité souligne que tous les ministères et services concernés ont déposé leur justificatif. Le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale estime que l'institution garde tous ses pouvoirs de contrôle de l'action gouvernementale. Concernant la gestion des fonds Force Covid-19, Seydou Diouf, par ailleurs représentant de la majorité parlementaire au comité de suivi Force Covid-19, révèle que tous les ministères et services concernés ont déjà déposé leur justificatif. Nous avons demandé à chaque ministère bénéficiaire de ressources de Force Covid-19 de nous donner non seulement l'état d'exécution, mais de nous donner les justificatifs. Et c'est comme ça que nous avons reçu de tous les ministères les justificatifs sur les dépenses qui ont été exécutées. Aujourd'hui, il nous reste juste un rapprochement budgétaire à faire et lundi, nous serons au ministère des Finances et du Budget sur le cas de la santé ou sur les montants qui sont annoncés par le ministère des Finances, 98 milliards. Le ministère de la Santé dit n'avoir pas reçu la totalité des 98 milliards, mais là, nous allons faire les rapprochements. Sur la déclaration du ministre de la Santé selon laquelle des voyageurs présentent de faux tests Covid, le député exige des sanctions à l'encontre des auteurs. Lorsqu'on prend la responsabilité de s'introduire dans un pays avec de faux tests, on enfreint la loi. Oui. Il faut sanctionner, il faut faire une remontée de l'échelle des responsabilités, prononcer des sanctions, et pour ceux qui le font, moi je n'hésiterai même pas à proposer qu'il y ait des sanctions judiciaires, parce qu'on met la vie des autres en danger en le faisant sciemment. Ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas négocier. Dakar et Thiès, toujours sous cloche, la situation sanitaire l'impose. Une situation sanitaire qui pousse également Seydou Diouf à adhérer à l'idée de fermer les marchés au moins une fois tous les 2 jours. Le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale souhaite un réaménagement du calendrier électoral. Dans cette optique, Seydou Diouf n'est pas opposé au couplage de certaines élections, y compris la présidentielle de 2024 avec les législatives de 2022. Pour lui, rien ne doit être écarté afin de rationaliser. Je pense que si le contexte l'exige, pourquoi pas. Oui, si on devrait, je ne sais pas, on doit faire les élections locales. Oui. On ne connaît pas encore la date,
Est-ce que ça va enjamber sur la tenue des législatives? Est-ce qu'il faut faire local et législative ensemble? Ça peut être une option. Je ne dis pas que c'est ça mon option. Oui. Ça peut être une option. Une autre option serait de dire on n'a qu'à tenir les locales en 2022 et puis essayer de voir comment coupler les élections législatives à la présidentielle de 2024 pour éviter justement que notre pays connaisse une élection législative à mi-mandat par rapport à l'élection présidentielle, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement des institutions. Donc c'est des réflexions comme ça qu'il faut avoir. Le calendrier républicain, aujourd'hui, on ne peut pas avoir de fétichisme sur ça. Oui. L'idéal aurait été que toutes les élections se tiennent à date due, mais le comportement des acteurs, les exigences des acteurs font que quelque part, il est difficile de vouloir tenir les élections à date échue et en même temps satisfaire les revendications des acteurs politiques. Coronavirus, à présent, 310 tests sont revenus positifs sur 2083. 7 décès enregistrés, 54 patients sont en réanimation et 212 autres ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Plus de 300 malades de la COVID-19 sont pris en charge à domicile à Saint-Louis. Révélation du médecin-chef de région, Dr Seynabou Ndiaye, précise par ailleurs que la région nord du Sénégal a enregistré plus de 800 cas depuis le début de la pandémie. Oui. Voilà le Dr Seynabou Ndiaye au micro de Momar Alissignon. Nous avons à peu près 350 personnes dans toute la région qui sont suivies à domicile. Mais il faut dire que dans le département de Saint-Louis, nous avons à peu près 200 personnes qui sont suivies à domicile. Il y a une bonne partie qui a été guérie, suivie et guérie, mais jusqu'à présent, nous avons des cas qui sont suivis à domicile. Il faut dire aussi que nous abritons le centre de traitement épidémique et qu'au niveau de ce centre, actuellement, il y a une prise en charge des cas graves et des cas sévères au niveau de l'hôpital régional. La Fondation Servir le Sénégal vient en appoint aux structures sanitaires du département de Saint-Louis. Un don de matériel de protection et de lits d'hospitalisation a été remis aux autorités sanitaires avec le concours du maire. Le reportage de Momar Alissignon. Une centaine de lits, du matériel de protection et des produits détergents. Tel est le lot de matériaux que la Fondation Servir le Sénégal vient de mettre à la disposition de la région médicale de Saint-Louis. Ce don a été remis par le maire de la vieille ville. C'est du matériel médical sans lit destiné aux 21 structures sanitaires de Saint-Louis, l'hôpital de Saint-Louis, le centre de santé Ousmane Ngom et les 19 postes de santé que compte le département de Saint-Louis. Au-delà de cet équipement en lit, des gants sont aussi disponibles et distribués et seront distribués au niveau des centres de santé. Ensuite, un lot de produits. Des produits, des gels hydroalcooliques, de la lessive liquide, des masques, des savons, etc. pour un lot assez important destiné non seulement aux comités de veille et d'alerte qui sont à l'échelle communale, mais au niveau aussi donc, des comités de santé qui sont aussi au niveau donc, de Saint-Louis. Se réjouissant de cet acte, les autorités sanitaires saluent également l'implication des collectivités territoriales dans la lutte contre la pandémie. Quand nous parlons de communauté, nous commençons par les collectivités territoriales. Vous faites partie des premiers à avoir commencé la donation au niveau du département de Saint-Louis à travers le district sanitaire de Saint-Louis. Un lot extrêmement important avait été donné. En ce temps-là, nous n'avions même pas encore commencé notre communication sur la distanciation et les mesures barrières. Ce don vient soulager les autorités sanitaires de la région dans la gestion de la COVID-19. Reparlons de la communication du gouvernement. Dans ce contexte de lutte contre la COVID-19, certains citoyens estiment que la communication de l'État laisse à désirer. Ils demandent au gouvernement de privilégier l'échange entre gouvernants et gouvernés. C'est un reportage signé Mame Seynabou Babou. Après une longue marche sans un seul interlocuteur, nous tombons enfin sur Ndiogou. En compagnie de son ami, il nous accueille à bras ouverts. Le plombier estime que la communication du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19
laisse à désirer. Communication. Si vous êtes élu par la population, avant de prendre certaines décisions, il faudrait la consulter, voire discuter avec elle pour connaître sa position et surtout prendre en compte toutes les couches sociales. Ce qui arrange les uns peut ne pas arranger les autres. Seyni partage l'avis de Ndiogou. Pour lui, la meilleure communication serait l'interaction entre les populations et le gouvernement. De ce que j'ai pu remarquer, la communication gouvernementale n'est pas des meilleures. L'État ne respecte pas les populations. Il faut qu'il sache qu'il y a des pauvres parmi nous, donc il doit revoir sa façon de faire. Les avis divergent. Moustapha trouve que l'État communique suffisamment bien. Chaque 10 heures, tout le monde écoute pour savoir qu'il y a tel nombre de personnes, cas communautaires ou cas contacts qui ont été diagnostiqués ou pris. Bon, ça tout le monde l'attend. Maintenant, si c'est la communication pour les moyens de prévention, en dehors du masque, ils s'en limitent à là. L'État ne peut pas être derrière tout le monde pour dire à chaque personne de respecter les gestes barrières. Et chaque personne aussi essaie de respecter les gestes barrières par rapport à ses moyens et par rapport aussi à ses convictions plus ou moins. L'amélioration de la communication gouvernementale est vivement souhaitée par certains, surtout en cette période de pandémie où l'on ne sait plus à qui prêter une oreille attentive. Golf Sud, lutteurs et promoteurs s'investissent dans une opération coup de poing. Objectif, lutter contre la Covid-19. La commune de Golf est l'épicentre de la pandémie à Guédiawaye. Le département enregistre plus de 204 contaminations. C'est un compte rendu de Mamadou Lamine Fati. Lutteurs et promoteurs à l'assaut de la commune de Golf Sud, l'épicentre de la pandémie de Covid-19 dans le département de Guédiawaye. Une stratégie pour consolider le respect des mesures barrières face à la deuxième vague du coronavirus. Le corona n'est pas la bienvenue dans ce pays parce que les gens n'y croient même pas. Ainsi, il faut qu'on puisse aller vers la population, faire des porte-à-porte, aller dans les marchés et écoles pour juste les informer de cette maladie. On sait qu'il y a trop de laisser-aller, surtout au niveau de la banlieue. Et on sait aussi qu'il y a un manque de moyens que traverse la population juste pour lutter contre cette maladie. Le relâchement des populations pousse les organisateurs à utiliser la stratégie de proximité pour mieux imprégner les populations. L'idée est d'essayer. On sait que ce sera un peu difficile parce qu'après cette première vague, la population a changé de point de vue et de vision vis-à-vis de cette maladie. Ainsi, avec le minimum qu'on a, et on attend la participation des autorités pour regrouper le minimum ou bien le maximum de moyens qu'on a pour descendre sur le terrain, les expliquer les dangers et la situation que traverse ce pays à cause de cette pandémie. Pour combattre les vagues de transmission de la Covid-19, lutteurs et promoteurs investissent les communes de Guédiawaye. En premier lieu, la commune de Golf Sud, qui enregistre actuellement 219 cas de contamination de Covid-19. Et à Fatick, les jeunes s'inquiètent pour la santé des aînés, une couche vulnérable à la Covid-19. Ils appellent les populations à plus de responsabilité au respect des mesures barrières. Écoutons Abdourahmane Ndiaye, un des leurs. À chaque nouvelle situation, une nouvelle attitude. Aujourd'hui, l'heure est au réveil des consciences dormantes. Parce que nous sommes tous conscients que les personnes dites troisième âge sont les personnes les plus touchées par cette pandémie. C'est que ces personnes qui nous ont soutenus, ces personnes qui nous ont protégés, ces personnes qui nous ont éduqués, aujourd'hui nous avons un devoir envers ces personnes, c'est de les protéger en changeant d'attitude. Il est temps que le nouveau type de Sénégalais tant appelé soit appliqué. Parce que ces personnes ne se déplacent pas. C'est nous les jeunes qui allons dans les boîtes de nuit. C'est nous les jeunes qui fréquentons les plages. Ce que nous devons faire, c'est de respecter les gestes, de porter nos masques correctement, mais aussi de protéger ces personnes qui sont nos parents.
Il faut que les gens sachent que cette maladie existe et elle tue. Donc, réveillons-nous, chers jeunes. Changeons de comportement. Voilà le message que veut faire passer le DAGE, M. Mamadou Ngom. Actuellement, nous parlons de plus de 600 morts. Donc, c'est sérieux. Autre chose, le thé ou ataya constitue plus qu'une boisson au Sénégal. Le rassemblement autour des tasses de thé renforce les liens sociaux. À Dakar, nombreux s'adonnent à la vente de ce liquide, une situation qui peut changer cette forme de socialisation autour du thé. C'est un reportage de Mohamed Diaye. La plupart du temps, certains trouvent un prétexte pour se réunir ou discuter. Le thé est une boisson conviviale. Au garage de taxi de Grand Dakar, c'est la pause. Une dizaine de chauffeurs partagent du thé à flot. Pour ces taximans, c'est un moment qui les rassemble. Le thé nous permet de nous rassembler, même si je ne suis pas trop accro à ça. Mais la discussion que ça crée me plaît. Au niveau des principales artères de Dakar, en lieu et place de l'arbre à palabres autour du thé, la vente des tasses de thé gagne du terrain. Un phénomène qui peut être expliqué par les activités des uns et des autres. Il faut savoir à Dakar que compte tenu de nos activités et du manque de temps, beaucoup de gens préfèrent acheter une tasse de thé au lieu de le préparer eux-mêmes. Par contre, ailleurs, les gens discutent autour du thé. Ce jeune vendeur de thé depuis 4 ans estime que ses clients sont plus contraints par le travail et faute de temps, préfère acheter la tasse bien faite. D'habitude, les gens qui viennent acheter sont contraints par les charges professionnelles. Du coup, ils ne trouvent plus le temps de se consacrer à faire du thé. C'est ainsi que marche le pays désormais. Longtemps réputé facteur de cohésion sociale, la façon habituelle de faire du thé change petit à petit à Dakar. Prendre un verre de thé vite fait peut priver beaucoup de trouver des moments d'échange avec leurs semblables. C'est la fin de ce bulletin d'information.